Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle, vous êtes avec Mike. Aujourd'hui, on va faire un petit unboxing que je viens de recevoir. On va unboxer le jeu qui s'appelle Subterra. Je suis tombé par hasard sur ce jeu-là parce que je cherchais un jeu d'exploration, mais sans que ça soit un jeu d'espace, un 4X qu'on appelle Explore, Expand, et ainsi de suite. Puis, je cherchais pas non plus un dungeon crawl vraiment, ou pas dans le domaine fantasy. Donc, je suis tombé par rapport à celui-là. J'écoutais le top 10 des jeux d'exploration justement du Dice Tower, puis Z Garcia avait proposé ce jeu-là, un de ses choix. Puis ça avait vraiment piqué ma curiosité. Dans le fond, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un film, il y a un certain nombre de temps, un film d'horreur. C'était 3 ou 4 filles ou 5 filles, je pense, qui descendaient dans des grottes souterraines pour aller faire de la spéologie là-dedans, puis se promener. Puis évidemment, comme tout bon film d'horreur, il y avait des espèces de creepers, bébites bizarres qui habitaient là-dedans. Puis en tout cas, film d'horreur, là. Mais ça ressemble vraiment à ça. La prémisse de ça, c'est qu'on est un groupe qui tombe dans une grotte, caverne, il faut qu'on sorte de là. Puis évidemment, il y a des obstacles. Il va y avoir des cave-in, des débris qui vont nous tomber dessus, des espèces de pockets, des poches de gaz qui peuvent nous empoisonner. Il va y avoir des endroits où ça va être inondé avec de l'eau. Donc, bref, il faut falloir qu'on sorte de là. Puis aussi, il va y avoir aussi des genres d'espèces de bébites creepers, comme dans le film. Donc, si on regarde ce jeu-là, ce qui m'a attiré aussi, c'est que c'est un jeu qui est coop, puis il n'est pas trop long, on parle de 60 minutes. Puis c'est un jeu qu'on sort des tuiles, dans le fond. Ça me fait un petit peu penser à Room 25, mais pas mal plus sophistiqué. C'est des petites tuiles carrées comme ça qu'on va sortir. Puis on va avoir le choix de soit embarquer dedans, en fait voyager, puis aller sur la nouvelle tuile qu'on explore, soit juste faire le scout, aller regarder la tuile puis voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté avant de sortir, avant d'y aller, puis y aller. En tout cas, il y a quelques petites actions de plus qu'on a dans ce jeu-là qu'il n'y a pas dans l'autre. Puis on s'entend, là, la prémisse est différente qu'un espèce de jeu de labyrinthe. Mais c'est très labyrinthe aussi parce que à chaque partie, ça va être différent parce que le stack de tuiles, je pense qu'il y en a à peu près une soixantaine. Puis il faut sortir de là, il faut trouver la sortie avant qu'on perde nos batteries de flashlight. Parce que si on perd nos batteries de flashlight, ben là, nos chances de survie viennent dropper là, de plus que 50% de moins. Là. Donc, on va ouvrir ça, ce petit jeu-là. On va regarder ça ensemble. Donc, faire un petit peu comme Marco, je vais essayer d'être de moins déchiré puis arraché. On va juste couper le petit coin ici. Bon, parfait. On va ouvrir ça. Bon. OK, le Caver's Manual, le livre d'instruction. Donc, j'ai pas vraiment joué à ce jeu-là. J'ai vu un playthrough suite avant de l'acheter, évidemment, pour m'informer comme il faut, c'est quelque chose que j'aimerais. Puis, ça semble vraiment le fun. Là. Vous voyez, il y a comme un deck de cartes qui. Ce deck de cartes-là, c'est à chaque round, je pense qu'on sort une carte, puis ça va nous dire quel genre de hazard qui nous saute dessus, dans le fond. Là. Puis une fois qu'on arrive à la fin de cette paquet de cartes-là, c'est là que les flashlights, les batteries de flashlight, ils commencent à mourir. Puis si on n'a pas trouvé la sortie rendue là, c'est là que ça commence à aller pas bien. Puis les tuiles, il y en a quand même une soixantaine, je pense, mais assez qu'on ne peut pas prendre notre temps puis explorer tranquillement. Il faut vraiment qu'on y aille go, go, go. Là. Donc avec tous les dangers que ça implique aussi. Là. Donc, je regarde un petit peu les composantes, le setup. Pas trop d'images. Mais pas trop de texte non plus. Ça a l'air à bien se lire. Là. Il y a des skill checks qu'on doit faire aussi. OK. Action phase. On voit qu'on peut révéler une tuile. On peut bouger sur une tuile. On peut explorer. Ça veut dire révéler et bouger dessus. On peut courir, qui prend nos 2 actions. Je pense que comme toute chose, on a 2 actions là-dedans. Donc courir, c'est de bouger de 3. Puis heal, bon ça c'est toujours pratique de pouvoir se guérir des blessures qu'on va en courir. Là. Il y a des hazard action, donc on peut nager parce que les trous d'eau qu'on va trouver, ils vont tous se connecter un avec l'autre. Ça présente comme si on divait en dessous de l'eau puis on sortait sur une autre tuile. Fait que ça peut être un petit peu intéressant. Puis les personnages dans ce jeu-là, c'est un petit peu comme je sais pas si vous connaissez le jeu là, Forbidden Desert, je pense. Chaque personnage a des habilités spéciales qui vont avec une espèce de rôle aussi. Là. Donc on va les regarder plus en détail. Oups.
la horror phase. Donc, il va y avoir des petites phases, des petites bébites, là, la phase pour eux. Il va y avoir des tremblements de terre aussi, des poches de gaz, comme je vous disais, des cave-in. Donc, il va y avoir toutes sortes de choses, toutes sortes d'obstacles pour nous dans ces cavernes-là. Là. Ok, parfait. Donc là, on va procéder. Donc, on a ici des petites tuiles qui se défont assez facilement. Ça, évidemment, ça doit être la vie. Je sais qu'il y a comme aussi des genres de slides, comme des glissements de terrain que dès qu'on arrive dessus, on n'a pas le choix, puis on ne pourra pas remonter. Je pense que ça prend une corne. Ça, c'est une autre tuile. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Là. Le petit dessin là, qu'il y a là, ça représente une flashlight puis une corde. Donc, c'est comme une falaise. Donc, si on veut aller là, ça va nous prendre une action de plus pour descendre une corde si on veut pouvoir être capable de remonter puis que nos collègues puissent nous suivre. Là. Donc, des tuiles comme ça. Ok, les personnages là-dedans, c'est des meeples. Puis on voit ici, ça représente dans le fond les horreurs qui peuvent sortir. Ils mettent ça comme sous forme de jetons, de tokens de bois. Puis les petits meeples de couleur, ça c'est les personnages qu'on a. Puis ils fournissent avec des petits collants qu'on va coller sur les meeples pour les distinguer. Il n'y a pas juste la couleur, mais il y a aussi le collant. On va avoir une panoplie de personnages. Là. On a un dé. Apparemment que ce jeu-là, je vais le tester pour vous. Là, plus tard, je vous en dirai. Mais apparemment que ce jeu-là, il est glow in the dark aussi. Le dé, ça ressemble vraiment à un dé glow in the dark. On verra bien. Là. Mais je vais tester ça pour les tuiles. Par contre, je suis un petit peu sceptique. Donc ici, on a les tokens. C'est des tokens de plastique. C'est pour les... comme je disais tout à l'heure, quand il y a une flood, il y a de l'eau. Ben, il y a ces jetons-là qu'on va mettre sur le jeu qui représentent l'eau. Il y a des petits jetons aussi pour les cave-in. Donc les roches, quand ils tombent, on met ça sur le board. C'est pas mal le fun. Ça, c'est probablement le first player token. Ouais, c'est ça. First player token, puis ça a l'air à bouger à tous les tours. Fait, ok, des petits jetons de plastique, quand même pas cheap. C'est bon. Ça, ici, on a nos stacks de tuiles. Donc, c'est deux gros stacks comme ça. Il faut passer au travers ça. Je pense que la tuile de la sortie, elle doit être dans les X nombre de dernières tuiles à la fin. Fait qu'il faut vraiment passer au travers. Fait qu'on n'a pas le temps vraiment de niaiser. Il faut vraiment qu'on roule. Là. Ok, ça c'est des petits tokens qui avaient de défaites dans la... dépunchés dans le fond. Ok. Ok, ça c'est nos personnages. On a le Diver. Donc là on voit que lui il a 3 points de vie. Puis il a deux pouvoirs. Ils ont deux habilités. Donc lui pour 2 actions il peut diver. Donc comme je disais, il rentre dans l'eau. Puis il peut ressortir là... If you're on the water tile, remove your caver piece from the cave. Puis c'est ça. Donc on disparaît en dessous de l'eau, puis on réapparaît sur un autre spot où ce que c'est inondé. Amphibious passif, il est amphibien. On perd pas de vie dans les floods. Okay? Parce que quand on va dévoiler la tuile avec de l'eau, il n'y aura pas. L'inondation ne sera pas instantanée. C'est la carte qui va dire que c'est inondé. Puis si on se retrouve sur ces tuiles-là pendant quand la carte elle sort, c'est là qu'on va perdre la vie. On a le scout. Là, je vous je ne lirai pas tous les pouvoirs, vous pouvez payer sur pause pour les regarder, le Pathfinder puis Stealthy. Il y a le géologiste, Excavate, donc lui j'imagine qu'il va être capable d'enlever les tuiles, les petits jetons de cave-in, d'éboulis dans le fond. Engineer, on a le Climber, probablement pour mettre des cornes. Le Medic, comme tout bon jeu, ça prend un Medic. Puis le bodyguard, ok, avec l'homme fort. Oh, puis on a le leader. Parfait, quand même beaucoup de choix de personnages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 8 choix de personnages. Fait que c'est pas mal bon. Fait qu'ils ont tous chacun leur meeple avec la couleur qui fit. Puis le petit collant qu'on peut mettre sur le meeple. On a aussi le paquet de cartes. Ça, c'est les hazards que je vous disais là. Le paquet de cartes, je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup moins de cartes que de tuiles. Fait que... rendu à la fin du paquet, c'est là que ça va pas bien. Il faut qu'on ait trouvé la sortie. Il faut qu'on enchaîne. Là. Fait que si on en regarde une coupe, je pense qu'il n'y a pas vraiment de texte dessus. C'est vraiment juste pour dire c'est quoi le hazard qui sort. Fait que flood, ça veut dire qu'on ajoute un token d'eau. Le gaz, c'est si on se retrouve sur une tuile où il y a du gaz dessus, on prend du dommage. L'horreur, s'il y en a sur le jeu, s'ils bougent ou ils sortent, j'imagine. Tremor, tremblement de terre. Cave-in pour les éboulis. Après ça, Flood x2. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça fait. Faudrait que je vois dans les instructions qu'est-ce que ça fait. Ok, on a des petites cartes pour les... Ah, c'est bon, c'est des petits player aid.
Il y en a quand même pas mal. Ah, puis un autre player aid pour les hazard cards. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Out of time. Donc, vous voyez, ça, c'est la dernière carte à la fin. Là. Fait qu'à chaque tour, là, il va falloir lancer un dé puis voir là, si on survit. Je pense que... Ouais, c'est ça. Donc, finalement, c'est pas tout le deck de cartes. Là, les hazards qu'on a, c'est... Si j'enlève les player aid, là, il y en a encore moins. Fait que le deck de cartes à passer au travers, c'est ça, comparé à tout ça de tuiles. Fait que c'est ça, comme je disais, il faut qu'on se grouille. Puis dans le fond, ici, on a d'autres tokens. Ça, je sais pas c'est quoi, c'est-tu le first player token aussi? En tout cas, ça, c'est d'autres jetons qu'on peut mettre sur la map. Je sais pas pourquoi ils fournissent le carton si je les ai déjà en plastique. Faudrait que je voie là. Faudrait que je regarde dans le livre d'instruction qu'est-ce que ça veut dire, mais bon. Fait que ça, c'est toutes les composantes qui viennent avec le jeu. Parfait. Fait que là, je vais clairer ça, puis on va commencer à regarder les expansions. Avec ça, j'ai réussi à aller chercher toutes les expansions qui existent avec le jeu. Jusqu'à présent, ça c'est s'ils n'en font pas d'autres. Donc, une petite pause, puis on va ouvrir le reste après. Ça sera pas bien long. Alright, on est de retour. Donc avant de sortir la première expansion, je vais juste vous montrer le petit kit que j'ai acheté avec. Au lieu d'avoir les meeples, on a les minis. Donc ils nous ont offert là, pour ceux qui le veulent bien d'avoir les minis en plus. Donc on va ouvrir ça et on va les regarder. Donc ça c'est les minis du jeu de base qu'on a. Ils mettent du tape. Ça sera pas long. Je vais enlever cette tape là, ses côtés. Je pense que c'est pas une mauvaise chose que ça soit bien protégé. Alright. Fait que, bon, évidemment, ça va matcher la couleur qu'on a. Ça doit être le bodyguard. Fait qu'ils sont quand même petits, mais les tuiles sont petites aussi. Fait que ça va être proportionnellement bien, je pense. Ça, c'est le leader. Fait qu'ils sont quand même bien détaillés. Ça, je me souviens plus trop c'est laquelle. Fait que ça rend... c'est vraiment pas nécessaire d'avoir ça, mais ça rend le jeu un petit peu plus intéressant à regarder. Si, mettons, je prends la tuile de départ, par exemple. Ça, c'est la tuile de départ ici. Là. Elles ne sont pas tellement grosses, les tuiles. Le seul reproche que j'ai entendu du jeu, c'est que les tuiles sont toutes trop dark un petit peu. Il aurait fallu qu'ils mettent ça un peu plus clair. Fait que si, mettons, on est là, puis on est 4 players, parce que, en fait, ça joue jusqu'à combien, ça joue jusqu'à... Ça joue jusqu'à 6. Fait que, admettons qu'on est 6 joueurs. Puis je mets ça sur la tuile de départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je vais en chercher un autre. Ouais, fait qu'on voit que... Il aurait peut-être pu les mettre un petit peu plus petits, parce que si on joue à 6, on est comme débordé là-dedans, mais quand même, tu sais, normalement, là, quand on va jouer à ce jeu-là, ça sera peut-être pas... ça va être bien rare, je vais jouer à 6. Ça va peut-être plutôt être maximum 4. Là. Fait qu'on peut voir là, que ça rend le tout un petit peu plus beau, intéressant, mais c'est pas c'est rien qui est absolument essentiel au gameplay, dans le fond. Là. Alright, fait que ça, c'était les minis pour le core base. Donc là, on y va avec la première expansion qu'on sortit, c'est Annihilation. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je vais juste ouvrir la boîte. Annihilation, ce que j'ai entendu, c'est comme un genre de sequel. Donc, toutes les 3 boîtes, là, il y a 3 autres expansions que je vais ouvrir avec vous. Toutes les 3 expansions, ça semble être de retour, comme une suite à ce qui s'est passé dans Subterra. Donc, on retourne dans la caverne. Puis, avec ce personnage-là, c'est un exterminateur. Fait que lui, il est là pour, je pense bien, de détruire les monstres qu'on va encourir là-dedans, là, les creepers, puis les leapers, puis toutes sortes de monstres qu'on a. Donc, Annihilation, un alternate setup. Donc, un petit papier, donc ce ne sera pas trop compliqué les règlements. Il y a des bombes qu'on peut placer. Ah oui, ok. Donc, dans celui-là, il y a des tuiles qu'on va mettre dans le jeu. On va enlever certaines tuiles du jeu de base au hasard pour remplacer par ceux-là. Il faut qu'on émette des bombes à ces endroits-là qui sont placés à des différentes
différentes sections du stack de tuiles. Ouais, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on va placer des bombes, il faut sortir de là. Ils fournissent aussi un personnage de plus qui est l'exterminateur. Il y a des tuiles, des petits tokens ici de biohazard puis d'explosion. Il donne aussi le meeple pour l'explorateur. Puis il y a 3 tuiles. Ah, il y en a plus que ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Probablement ça dépend du nombre de joueurs qu'on joue. Ça, c'est des tuiles d'éboulis. Quand il y a des éboulis, quand il y a la carte éboulis qui sort, il faut lancer un dé pour voir si le dé il match ça. Là, c'est là qu'on a un ébouli là-dessus. Fait qu'on peut voir, il y a comme 4 côtés. Fait que la personne qui est là peut aller aux 4 places, mais il y a des risques d'éboulis. Une chance sur 2 d'avoir un éboulis dessus. Là. Puis ça, c'est des endroits où il faut qu'on mette les tokens de bombes pour s'en aller. OK, fait que c'est intéressant. Puis on a ici les cartes. Je pense qu'au début, les joueurs ils commencent avec ces cartes-là entre les mains. C'est pas tout le même que les bombes, il faut qu'on s'y partage. C'est ça, une bombe. Fait que pour une action, on peut mettre la bombe, on met le token sur la tuile. Fait qu'il faut que les 3 bombes soient placées, puis évidemment, les spots à bombes sont pas aux mêmes places. Fait que ça se peut que ce soit aux 3 ou 4 coins de la map. Fait qu'il faut qu'on se sépare, faut qu'on émette les bombes, faut qu'on sorte le plus vite possible avant qu'on perde notre lumière, dans le fond, un peu comme l'autre. Voilà, ça c'est pas plus que ça. C'est vraiment une petite expansion qui s'appelle Annihilation. Donc un personnage, puis une autre façon de jouer, différente. De placer des bombes. Puis en même temps, il nous donne des tuiles de Kevin de plus. Unstable Kevin. Fait que dans le fond, les tuiles Kevin normales dans le jeu de base, je pense qu'il y a juste 2 dés. Tandis que ceux-là sont un peu plus dangereuses avec 3 choix de dés. Puis ça, c'est du biohazard. Fait qu'on peut placer des... Ok, vous voyez? Donc ça, les tuiles où il va y avoir les horreurs qui sortent de là, on peut placer du poison pour eux autres. Là. Fait qu'on extermine en même temps ces bébites-là, tout en faisant péter la place. Là. Ok, fait que intéressant. Donc ça, la prémisse de ça, c'est vraiment qu'on retourne dans la caverne après être sorti de là pour essayer de se départir de ces bébites-là. Là. Alright, fait que ça, c'était la première expansion. La deuxième expansion, c'est Extraction. Extraction, c'était quoi déjà donc pour celui-là? C'est encore un peu la même chose. On retourne dans la caverne pour faire d'autres choses. Extraction, je pense qu'il y avait, il y avait un groupe avant nous autres, ou peut-être des autres joueurs qui sont morts avant nous. Un groupe qu'on a cherché, qu'on doit aller... on doit sortir de là ou aider ou voir, investiguer dans le fond qu'est-ce qui s'est passé peut-être. On va aller voir. Qu'est-ce que Extraction nous offre? Ok, donc il y a un autre additional setup. Il semble avoir des tuiles qu'on remplace aussi. Ok, lui il y a des différentes horreurs là-dedans. Ça s'appelle des Leapers. Probablement qu'eux ils bougent plus vite. Puis ils font une attaque et quand ils t'attaquent, ils prennent 2 points de vie. Fait qu'on a vu la plupart des personnages ont 3 points de vie. Fait qu'ils sont très dangereux. Une tuile sanctuaire. Fait que ça, c'est une tuile où les bébites peuvent pas aller nous prendre. Ça va. Extract samples. Ah, ok, je vois. Là. Dans le fond, il faut retourner dans la caverne pour essayer d'aller chercher des samples. Il faut qu'on trouve les horreurs, puis qu'on prenne des échantillons pour ramener, pour les analyser. C'est ça la prémisse du jeu. Fait qu'on retourne là pour ça. Vous voyez, on a des biosamples ici. Là. Ok. Puis on a un nouveau personnage, c'est le mercenaire. Fortify, survey, perform to reveal action. Ok. Ou bien pour 2 actions. Until you leave your current tile for all unconscious. Or fall unconscious if a horror would move into. Ok, fait que lui, dans le fond, lui, il spécialise à tuer les bébites. Fait que si une bébite qui te saute dessus, elle est morte, dans le fond. Fait que lui, ça doit être lui l'exterminateur, finalement. Fait que le mercenaire, ok. Ah, ok, en arrière, c'est pas pire. Il donne un petit peu des petits graphiques sur comment fonctionne le personnage. Cool. Donc, comme l'autre, on a son meeple, puis on a les petits jetons pour les leapers. C'est la même couleur, la même chose, sauf qu'ils sont un petit peu plus petits. Puis il y en a 3. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ok, ça doit être une tuile de je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça sert exactement? Je pourrais pas dire.
On a la tuile du sanctuaire, puis on a des tuiles d'horreur un petit peu plus. On en met un peu plus sur le jeu. OK. Puis un petit peu de cartes de plus. Leaper, ok, ça c'est bon, c'est la même chose que l'autre, les horreurs, sauf que c'est le Leaper en plus. Puis on a les cartes du Biosample. Ok, donc dans le fond, ça l'ajoute là, un personnage de plus, puis des créatures de plus. Parfait. Fait que je sais pas s'ils sont modulés, je sais pas si on peut toutes mettre les mêmes expansions dedans en même temps. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment de choisir un jeu de base ou un jeu d'expansion. Je suis pas sûr qu'on puisse tout mélanger ensemble. Ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose. Ok, la troisième et dernière expansion pour jouer au jeu, c'est Investigation. Je pense que c'est celui-là qu'on va investiguer ce qui s'est passé à certains ou à des personnes qui se sont aventurées dans cette caverne-là avant nous, qu'on cherche. Si vous voulez voir là, un review sur comment se joue le jeu exactement, puis qu'est-ce que les expansions font exactement. Ce que je vous dis là, c'est vraiment juste un résumé de ce que j'ai vu. Il y a Z Garcia du Dice Tower qui fait vraiment une bonne job pour les reviews du jeu. Il explique comment ça fonctionne, puis il donne même son opinion sur toutes les expansions, laquelle il préfère. Là. Vous irez voir ça. Ok, parfait. Donc là, ici, on a du setup additionnel aussi. Ok, là-dedans, on a des item cards. Fait que là, dans le fond, on va avoir des équipements. On va pouvoir avoir des items pour nous aider dans nos tâches. Doom. Ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. Un nouveau type de hazard. Place Doom Marker. Ok, dans le fond, c'est quand on va sortir ça, on va en sortir 2 de plus la prochaine fois. Fait que ce que je comprends, c'est que quand on sort cette carte-là, ça va nous faire passer le deck plus vite parce qu'on va sortir 2 autres cartes par la suite ou ça va doubler la prochaine. Faudrait que je regarde, là, mais pas des bonnes choses. Puis on a un nouveau character aussi, un agent. Et un agent. Écoute, passive au début de la game. Ok, il commence avec un item au début de la game, puis recover. Donc on peut aller rechercher un item qu'on a utilisé. Ok. Parfait, donc une façon plus de jouer. Il y a son, comme d'habitude, son meeple à elle aussi. Il y a des tuiles qui ont rajouté. On voit des tuiles où que les personnes avant nous. Je pense que c'est là qu'on va trouver des items parce qu'on se rend compte qu'on a trouvé un endroit où il y a un corps à terre, puis on fouille le corps, puis il y a des items. C'est avec ça, c'est ça. C'est avec ça qu'on va être capable d'aller piger les items. Sauf que l'agent, le personnage d'agent, lui, il commence avec un item. Les personnages semblent être capables de... On peut les jouer dans n'importe quel scénario. Mais les tuiles spéciales puis les expansions, dans le fond, ils ont l'air d'être uniques. On a des tokens de plus. Ok, ça, ce que j'ai vu, me semble, c'est si, mettons, on trouve une tuile comme ça, mais qu'on ne prend pas ou on veut laisser l'item à quelqu'un d'autre, on laisse le jeton là pour indiquer que l'item n'a pas été prise dans le fond. Puis le Doom, ben ça c'est pour mettre par-dessus le paquet de cartes quand on va piger le Doom. Ok. Parlant des cartes, on va aller jeter un petit coup d'œil sur les items. Alright, ok, on voit nos cartes Doom. On a une pelle, un Signal Booster, Spare Battery, un Flare, Adrénaline, ça permet de prendre 3 actions, probablement une one-shot. Des Painkillers, sur reprendre de la vie. Défibrillateur, pour si on a un collègue ou un autre personnage qui est comme inconscient pour le réveiller, plus lui donner 2 vies. Grappling Hook, probablement pour grimper les falaises. Une grenade, tuer des horreurs, c'est bon. Explosive Charge, ça c'est pour défaire les débris probablement. Quand on a des débris, on veut passer au travers un mur peut-être. En tout cas, faudrait que je vois l'instruction. Scroll Map, Body Armor, une vie de plus, toujours bon. Gas Mask, on peut passer au travers les poches de gaz, excellent. Lucky Charm, un D+1, toujours bon. Puis un Wetsuit, ça c'est probablement pour répliquer le personnage, l'habilité du diver probablement. Là. Fait que c'est bon, c'est un petit paquet de cartes le fun là. C'est tous des items qu'on peut trouver. Probablement que dans une partie, on en trouve peut-être 1 ou 2 de tout ça. Là, vous avez vu, il y a juste 3 tuiles avec des personnages dessus, puis ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va toutes les voir. Là. Alright, fait que c'est ça qui vient avec l'expansion Investigation. Je vais remettre ça là.
J'ai quelques petits trucs à vous montrer aussi en plus, parce que, évidemment, ça prend aussi les minis pour les expansions. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont l'air eux aussi. Alright. Fait qu'on a l'exterminateur, on a l'agent qui est là, puis le mercenaire. Bon, eux autres aussi, il y a du tape, évidemment. Alright. Si on regarde l'exterminateur. Ah, c'est cool. Comme je disais, c'est vraiment pas nécessaire ou une obligation, mais ça rend le jeu plus beau, plus le fun, là, plus facile s'immerger dedans. Alright. Parfait. Fait qu'avec tout ce que vous avez vu, j'imagine que vous vous dites qu'il manque une petite expansion. Et oui, il manque l'expansion des horreurs puis des leapers. Fait que, on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Eux, ils n'ont pas de base de couleur, évidemment, là. Puis, dans les boîtes, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait 3 tokens de chaque. Fait que j'ai 3, il offre 3 minis de chaque. Fait qu'en haut, on a les horreurs, puis ça c'est les leapers. Donc, on a au moins un petit visage ou quelque chose, voir qu'est-ce qui ressemble à quoi ces bébites-là. Ça, c'est une horreur. Ça, on voit bien, quand même bien. Ah, c'est quand même bien fait, c'est le fun. Donc quand même de bonne qualité. On voit en dessous, c'est vide. Ça, c'est un leaper. Donc, voilà, ça ressemble vraiment au film que je vous parlais avec les filles. Là. Je vais tenter de trouver la pochette du film, là, puis vous le mettre là, en mortaise, là, si je peux le trouver. Là. Ça ressemble vraiment à ce genre de scénario-là. Là. Et voilà, fait que là, ça c'est vraiment tout. C'est tout ce que j'ai pour Subterra. J'ai bien hâte d'essayer ça, les règlements. C'est pas long à jouer, donc ça mentionne à peu près 1 heure. Ça semble être pas mal ça. Fait que je vais tenter de lire ça, puis peut-être faire un playthrough sur la chaîne pour voir comment ça fonctionne, puis vous le montrer. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Donc on parle vraiment de Subterra. Fait que un gros merci d'avoir été là pour partager l'unboxing avec moi, puis on se reparle, on se revoit très bientôt. Au revoir.